On démarre donc avec Claire Chabrier. Bonjour Claire, nouvelle présidente donc de France Invest. Absolument ravie de vous recevoir sur Bismart parce que, donc je le disais, et Claire, vous n'y couperez pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le mot capital? Donc avant c'était l'association des investisseurs en capital, si je me trompe bien. Puis ce C de capital est devenu croissance. Donc déjà, on a sorti ce honteux capital qu'on ne saurait voir. Et puis maintenant, donc, c'est France Invest. Pourquoi est-ce qu'on a peur du capital? Alors, bon, c'est vrai qu'on parle d'investisseurs pour la croissance, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi, parce que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est notre métier. Mais on parle du capital investissement et je pense que je vais utiliser plusieurs fois quand même dans la discussion le mot de capital investissement. Donc c'est un mot qui fait encore référence quand même. Claire, pardon, et après on va s'exprimer largement. C'est pas anecdotique en fait. Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur cette histoire? Parce qu'on est dans un pays qui a un furieux problème avec le capital. On est avec des responsables politiques qui ont un furieux problème avec le capital. Combien de fois j'en sais rien, dans des débats politiques, ce mot est-il prononcé librement, tranquillement? Absolument jamais. Si on le prononce, c'est pour le stigmatiser. Et je trouve que vous avez un devoir. Et là-dessus, je lâche jamais. Ça fait 10 ans que vos prédécesseurs, je les harcèle avec cette question. Je pense que vous avez un devoir d'expliquer en quoi le capital est indispensable à la croissance. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce qu'ont fait tous mes prédécesseurs, et c'est ce que je vais faire encore. Alors remettez-le dans le nom. C'est sans relâche en fait qu'on fait ça quand même, et qu'on explique et qu'on essaie de convaincre de plus en plus d'entrepreneurs de dire ce qu'on fait et pourquoi on est là et le rôle qu'on a dans la société et dans l'économie. Donc justement pour revenir à l'essence de notre métier. L'essence de notre métier, alors c'est certes d'investir financièrement dans une société, mais c'est de l'accompagner. Et en fait, quand on arrive dans les entreprises, pourquoi les entrepreneurs font appel à nous? C'est qu'ils sont à des moments d'accélération ou de transformation de leur société et qu'ils ont aussi besoin d'un accompagnement. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc notre investissement, il est assez large, parce qu'on investit dans les jeunes entreprises, les startups, mais aussi les PME et les ETI. Et en fait, on les accompagne dans ces phases de croissance. Et je crois que c'est pour ça que ce terme, certes, il y a du capital, puisqu'on investit de l'argent, mais ça va bien au-delà, le travail qu'on fait au quotidien dans les entreprises, et c'est vraiment ce travail de transformation. Et nous sommes des actionnaires professionnels. Et le but de tout ça, c'est d'accélérer ces moments de vie et de croissance des entreprises, et ça permet quoi? Ça permet de créer de la valeur dans les entreprises, et cette création de valeur, c'est quoi? C'est de l'emploi. Donc, quand on regarde nos chiffres, ça, je pense que... Bon, voilà, faudrait que ça, ce soit, vous voyez, faudrait que ça, plutôt que la Marseillaise, faudrait, j'en sais rien, le matin dans les écoles, vous voyez, voilà. C'est juste cette phrase-là, vous voyez, voilà. C'est le capital avec de l'accompagnement qui fait de la croissance et de l'emploi, ce serait bien. Exactement, et c'est assez simple, en fait. Mais évidemment, et c'est très rationnel, en fait, ce qu'on fait. Il n'y a pas de magie, c'est très rationnel. Donc, on rajouterait juste, pour finir d'énerver quand même, à un moment, quand même, il faut le rémunérer, ce capital, et arrive l'autre mot maudit, le dividende. Voilà. Alors, juste, on rajoute ça. On en reparlera, parce que ça a du sens aussi. Si on prend des risques, nous, on y reviendra, mais ces risques, effectivement, on les rémunère. Donc, ça aussi, c'est très rationnel. Juste pour revenir à cette création d'emplois et à la création de valeur qu'on fait dans les entreprises qu'on accompagne, en fait, on mesure ça de très près. Elles ont une croissance qui est supérieure de 2,5 fois à la croissance moyenne de l'économie. Donc, c'est des entreprises qui, par tous les moyens qu'on y met, tout l'accompagnement, ont une croissance plus forte. Oui, mais Claire, attends, je me permets... je vais me permettre. Oui, mais non. C'est-à-dire que votre métier, c'est aussi de détecter celles qui ont un très gros potentiel de croissance. C'est vrai. Donc, OK, elles croissent 2 fois plus vite et même plus de 2 fois plus vite. Mais en même temps, c'est assez naturel parce que vous accompagnez la croissance. Parce qu'on les sélectionne, mais parce qu'on les accompagne. Et c'est vraiment sur cette partie accompagnement qui est important de comprendre. Et c'est d'ailleurs les témoignages qu'on fait en permanence auprès des entrepreneurs pour les convaincre de tout le travail qu'on sait faire. Parce que ce que je disais, c'est que ce n'est pas de la magie. Donc ce travail est au quotidien. On crée de la valeur, donc plus de croissance. On crée des emplois. On a créé 280 000 emplois sur les 5 dernières années. Donc c'est une croissance qui est... Les entreprises qu'on accompagne. Voilà, les entreprises que vous accompagnez. Et c'est donc une croissance qui est bien supérieure. Et donc ça... L'un des reproches qu'on vous fait là-dessus, c'est justement que l'argent va à l'argent.
L'un des reproches qu'on vous fait là-dessus, c'est justement parfois un petit peu comme les banquiers. Mais les banquiers, moi je les défends, je dis c'est pas leur métier de prendre du risque sur les entreprises, les banquiers. Mais vous, c'est votre métier. Et peut-être d'aller dans des thématiques, vous voyez, qui sont un peu toujours les mêmes, et de manquer parfois un petit peu d'originalité. Alors, bon, je vais peut-être vous contredire là-dessus. Allez-y, mais aujourd'hui, donc nous, on prend des risques. Hein. On n'est pas l'argent vers l'argent, mais nous, on ne prête pas d'argent. Donc on prête. On dit, le dicton nous dit, on ne prête qu'aux riches, mais nous, on ne prête pas. On investit. Ouais. Et on investit pour une période, pour du long terme, en fait, dans les entreprises. Et donc, on prend des risques. Dans chaque projet qu'on décide d'accompagner, on prend un risque sur le projet, sur l'équipe dirigeante, on prend ce risque-là. Donc, ce risque-là, forcément, il a une rémunération, c'est vrai, on sélectionne ces projets, mais on sait aussi les accompagner dans le temps. Et c'est ce qui fait, vous parliez des licornes, de ce qui est en train de se passer, c'est ce qui fait aussi que parfois, on prend le risque d'investir dans des sociétés qui ont très peu de salariés, qui ont une idée qui est disruptive et qui, dans quelques années, va transformer la société et l'économie. Mais moins quand même, vous êtes plus, et d'ailleurs, je vous en félicite, hein, mais vous êtes plus grosse PME ETI quand même. C'est plus ça votre terreau d'investissement naturel pour... je parle de France Invest. Hein, Alors, en fait... Non. Non, c'est vrai. Parce que France Invest, on accompagne, c'est ce que je disais, hein, l'ensemble de la gamme. Et aujourd'hui, c'est 25%, dans les sociétés qu'on accompagne, c'est 25% de start-up. Donc c'est très équilibré. On a investi l'année dernière, donc vous savez que ça grossit beaucoup, hein, puisqu'on lève 5 milliards, donc 5 fois plus qu'il y a un an sur ce segment-là. Et on a accompagné 1000 entreprises, pas loin de 1000 entreprises l'année dernière, qui sont des petites entreprises et des start-up. C'était surtout pas une critique claire, hein, au contraire. Parce que les start-up, elles ont en fait aujourd'hui des moyens de financement très très importants. C'est sans doute plus, voilà, c'est sans doute plus du côté des grosses PME. Voilà. On a besoin de vous et de votre discernement. Voilà, alors, voilà, je pense que c'est effectivement, on doit être représenté sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc les startups, je pense qu'on le fait. Alors on voit qu'on est dans un environnement économique très pro-French Tech, et donc il y a beaucoup de dynamique autour de ça. Et ça fait partie de notre métier, c'est la prise de risque qu'on a. Mais on accompagne aussi les PME et les ETI. Et en fait, on est présent vraiment sur l'ensemble du territoire français. Et alors il y a un chiffre qu'on ne connaît pas bien aussi chez nous, c'est les secteurs qu'on accompagne. Et on accompagne 25% de sociétés dans le secteur de l'industrie. En fait, l'industrie, c'est 25% de notre investissement. Je vais vous donner un exemple. Il se trouve que je me suis vraiment intéressé à ce qui se passe en ce moment dans l'Est, autour des fonderies, qui sont sous-traitantes de l'industrie automobile, qui prennent en pleine face la disparition du diesel. C'est la vie, c'est la mutation, mais qui ont néanmoins des capacités de gestion de l'aluminium qui restent aujourd'hui sans doute très intéressantes. Bon. Sans doute pour faire autre chose, évidemment, hein, que du diesel. Tout le monde est d'accord. Le diesel, c'est fini. OK, on tourne la page. Il n'y a personne. En fait, en termes de capital, il y a l'État, bon, pour une fois, voilà. Mais sinon, en termes de capital, pour aider à la transformation de ces vieux outils industriels qui, peut-être, ont un potentiel très, très important autour de l'aluminium, il n'y a personne. C'est juste un exemple comme ça. Mais c'est vrai que parfois, on peut se dire... On aimerait qu'ils prennent davantage de risques sur ces terrains-là, vous voyez, les terrains historiques, les terrains traditionnels. Alors, oui, mais je pense qu'il faut faire attention à la médiatisation de ce qu'on fait, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est tech, et à la réalité du terrain. Parce que quand je vous dis, nous, nos chiffres, on les calcule chaque année, et l'industrie, en fait, dans les grands secteurs qu'on accompagne en France, il y a l'industrie, je vais vous donner les 4 principaux secteurs. Alors, mais industrie quoi? Quelle industrie, par exemple? Il y a l'industrie, eh bien, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est un investissement... Ça va être un truc, je suis sûr, ultra moderne, industrie 4.0. Pas forcément moderne, mais par exemple, dans le transport à température dirigée. Je viens de faire un investissement, moi, dans ce secteur-là, qui est une société qui s'appelle Chero, qui est un leader français et européen. Bon, là, a priori, donc c'est la chaîne du froid. On n'est pas complètement dans la tech, mais c'est la logistique, c'est la chaîne du froid, et avec des vrais enjeux de transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la tech et le financement de la tech, ce ne sont pas que les startups. La tech, elle est partout. Donc, nous, enfin, on a ce laboratoire extraordinaire parce qu'on accompagne 8300 entreprises et sur toute la gamme. Et ce qu'on voit aujourd'hui,
c'est que la tech, c'est pas qu'un sujet de start-up. La tech, elle est dans nos PME, elle est dans nos ETI aussi. Et ce sont ces sociétés, les sociétés qui s'emparent le plus de ces sujets technologiques, qui sont justement les champions de demain. Et on voit ces thématiques-là qui sont vraiment transverses, quel que soit le positionnement sectoriel de l'entreprise. Et dans l'industrie, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu qu'on accompagne aussi dans la transformation des entreprises et des dirigeants. Alors, vous avez été élu sur un programme. Alors, j'ai encore une question un peu d'actualité, puis ensuite, on va voir votre feuille de route. Mais, comme vous l'avez dit, on est dans un moment charnière. Là, la grande phrase, là, c'est le Covid a accéléré toutes les tendances et donc nécessité de transformation. On se retrouve avec des entreprises dans une configuration un petit peu étrange. Elles ont levé des PGE, qu'elles ont pour beaucoup d'entre elles pas dépensé, donc elles ont de la trésorerie, etc. Bon, elles hésitent un petit peu sur la direction à prendre. Et beaucoup d'entre elles, mais alors vous allez me le confirmer ou pas, notamment une génération de jeunes boomers, parce que pour diriger une entreprise encore aujourd'hui, il ne faut pas être né quand même très très loin d'après les années 60, ont du mal à ouvrir leur capital. Ont du mal en fait à venir voir des investisseurs comme vous, parce que c'est abandonner une partie de sa souveraineté pour dire allons-y, transformons-nous ensemble. Ouais. D'abord, est-ce que c'est une réalité? Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour les convaincre d'avancer avec vous? Alors, c'est une réalité, mais ça se transforme. C'est en train de changer. Donc ça, on y travaille tout le temps. Justement à essayer de combattre les idées reçues et les préjugés sur ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai commencé au départ à vous dire, nous, on est là à côté des entrepreneurs. Mais je pense que la crise, et ce qu'on vient tous de vivre pendant les 18 derniers mois, ça nous a permis aussi de renforcer nos positions et en tout cas notre image. Parce que avec ce qu'on a vécu l'année dernière, ça a quand même été un choc extraordinaire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Eh bien, c'était quand même beaucoup plus confortable à ce moment-là pour un patron d'être accompagné par un investisseur financier, de pouvoir échanger, de briser cette solitude du dirigeant. Et là, je pense qu'on a vraiment été en renfort à tous les niveaux. Quand on a été dans l'urgence, qu'il fallait absolument sécuriser la trésorerie, quand il fallait rebondir, allouer les investissements, parce que c'est ça, hein, concrètement, on a été confronté à des prises de décision d'urgence et d'allocation aussi d'investissements à court, moyen et long terme. Donc, c'est plus facile quand on est accompagné pour un entrepreneur de prendre ses décisions et d'avoir un miroir, parce qu'on est vraiment là pour partager notre expérience. Et comme on a ce laboratoire, en fait, cette très large vision à travers toutes les entreprises qu'on accompagne, on voit ce qui se passe dans chacune d'entre elles. Et ça nous permet d'apporter les meilleures pratiques et de partager, en fait, ces meilleures pratiques avec les entrepreneurs. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment convaincue qu'on a des enjeux de sortie de crise, d'accélération. Donc, c'est accélération dans l'innovation. Hein. On a vu que les sociétés qui s'en sont bien sorties, c'est celles qui avaient investi en R&D ces dernières années, qui étaient digitalisées. Ça a été beaucoup plus compliqué pour les autres. Donc, ces enjeux-là, ils accélèrent. On les a vus pendant la crise, mais ils accélèrent en sortie de crise. Il y a des enjeux de compétitivité, de positionnement à l'international. Ça aussi, c'est notre métier. Accompagner les entreprises et les PME, justement, dans leur croissance en dehors des frontières. Donc, je pense que tout ça sont des arguments très solides qu'on a pour continuer à convaincre les entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, je me permets de juste dire, la différence dans cette période-là entre, comme vous l'avez dit, le capital et la dette. C'est-à-dire, vous êtes dedans, finalement. C'est-à-dire, vous avez votre sort, il est scellé avec celui de l'entreprise. La dette, c'est plus compliqué. Il pourra toujours se payer sur la bête. Parfois, il a même intérêt à ce que l'entreprise, finalement, soit liquidée. Enfin, les enjeux et les accompagnements ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est intéressant quand même dans la période. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on on est renforcé, finalement, en cette sortie de crise, parce que on a joué ce rôle auprès des entrepreneurs. Et d'ailleurs, ils nous aident aussi, les entrepreneurs chez qui on a investi, ils témoignent. Et je pense que ça, c'est nos meilleurs champions. Vos meilleurs ambassadeurs. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est de faire témoigner les entrepreneurs de ce qu'on fait à leur côté. Et on vient de sortir une étude remarquable, j'en profite pour la citer, j'en doute pas. sur justement l'accompagnement des entreprises et les champions que le capital investissement a créé en France. Claire. Et ce qu'on voit, c'est que la croissance de ces entreprises, elle a été accompagnée de 14% sur 10 ans annuels, et qu'on compare à 8% pour les concurrents. Donc voilà, on a des témoignages extraordinaires d'entrepreneurs. Les Français ont accumulé une épargne très importante. Oui. Il y a une occasion à essayer de refaire quelque chose qui fasse qu'il soit... Oui. Ça, c'est dans mon programme. C'est formidable. Mais alors, c'est quoi la solution
2 minutes. Bah écoutez, de toute façon, nous, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on continue à investir, et à lever plus de capitaux. Et une partie de ces capitaux viendra de l'épargne des Français. Comment on peut les convaincre? Parce qu'il y a un moment, c'est un peu l'Arlésienne cette histoire. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de barrières qui ne sont pas simples. Mais là, on va y mettre les moyens. Mais on est d'accord, il faut quand même prendre du risque. C'est-à-dire que depuis, j'ai l'impression qu'il y a 15 ans que cette histoire tourne. Et à chaque fois, c'est vous inquiétez pas, vous allez investir en capital dans les entreprises, mais votre investissement sera garanti. C'est impossible, ça. C'est ce que vous disiez au départ. Il y a du risque et il y a du rendement. Ouais. Donc c'est une façon de placer son épargne, alors qui a 2 vertus, me semble-t-il. La première, quand on est un épargnant, c'est le rendement, parce qu'on propose en fait des rendements de 11% annuels historiquement sur les 10 dernières années. Donc c'est proposer ce rendement et investir dans l'économie réelle. Mais bien sûr, il y a du risque, puisque c'est ce que je vous disais au départ, on prend ce risque-là, mais le fait est que les rendements sont là. Donc on a historiquement tenu ces rendements sur des longues périodes. Donc je pense qu'on va continuer à convaincre, et surtout mettre de l'énergie pour le faire. Et avec un produit qui serait largement ouvert à ce moment-là à l'ensemble des épargnants. Exactement, mais il y a beaucoup d'enjeux, parce que je partage complètement. C'est pour ça qu'il faut qu'on accélère. Il y a des sujets de formation. Et d'éducation. Donc ça, on va y mettre les moyens, parce qu'il faut plus parler de ce qu'on fait et justement du type d'accompagnement. Et du capital. Et merci de nous recevoir. Et du capital. Et puis, il faut aussi former les distributeurs, parce que c'est un produit qui est moins connu historiquement par les particuliers. Et puis après, les choses se transforment aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on se digitalise. Donc c'est pas si simple de collecter de l'argent auprès d'une multitude d'investisseurs. Mais aujourd'hui, on évolue. Et il y a des moyens de digitalisation qui vont permettre de le faire plus simplement. Donc je suis convaincue qu'on devrait pouvoir un peu sur le modèle lever de 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards à horizon 5 ans auprès des particuliers. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Il y en a 200 qui ont été épargnés. Il faut être plus ambitieux. Mais un peu sur le modèle de ce qu'a fait BPI France. Alors même si ça reste très limité comme possibilité d'investissement, mais qui est un bel exemple. Qui ouvre le marché. Qui ouvre le marché. Exactement. Donc voilà. Merci Claire. Voilà nos enjeux. Juste pour terminer, effectivement, je pense que pour nous, le capital investissement, je l'ai dit. Il y a capital dedans. Voilà. Nous sommes des acteurs et des investisseurs responsables, et on a vraiment un enjeu sorti de crise de rôle moteur dans la transformation de l'économie et d'une économie durable. On est bien d'accord. Et puis il y aurait énormément de sujets, notamment qui vous tiennent à cœur aussi, j'en suis sûr. Partage de la valeur, participation, association au capital. Oui, mais c'est ça aussi qui, si vous ouvrez votre capital, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, ça permet aussi de mettre en place des dispositifs de participation qui transforment totalement la relation à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, on y est très attaché au système de partage de la valeur avec l'ensemble des salariés. Claire Chabrier, donc présidente de France Invest, était notre première invitée sur Bismart. Et maintenant, on file à New York.